Alors voilà, on revient encore une fois à nos élections municipales, c'est pour bientôt. Et à Longueuil, il y a eu un premier candidat qui s'est annoncé il y a plusieurs semaines déjà, ayant de l'intérêt pour postuler pour un poste de conseiller municipal. C'est dans le district Boisé du Tremblay. C'est quelqu'un qui a fait aussi un peu la lutte dans le cas des cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand. C'est René Grillon, il est avec nous. Bonjour, M. Grillon. Bonjour, M. Laramé. Je suis enchanté d'être dans votre retour. Merci. Ben oui, vous êtes dans l'émission du retour. Merci d'être là, je le disais. Moi, je vous ai connu dans la fameuse controverse et bataille pour l'abattage des cerfs dans le parc Michel-Chartrand. Oui. Ça a été un des éléments là, qui vous a, je pense, intéressé du côté de Longueuil. Puis peut-être que ça a joué dans votre décision de vous présenter, parce que ça prend du courage pour décider de se présenter, surtout dans le contexte actuel, candidat indépendant. Mm-hmm. Vous vous lancez dans la course dans je le disais, dans le quartier Boisé du Tremblay. Boisé du Tremblay. Oui. Mais je suis encouragé puis conseillé par Benoît Lécuyer, qui est un de mes amis, et qui a été candidat pendant 3 mandats. Alors, c'est une bonne... Puis qui a été conseiller municipal pendant plusieurs années aussi, Benoît. Donc, dès que j'ai une question, je m'adresse à Benoît. Vous adressez à lui. Je l'appelle quasiment tous les jours, pour Benoît. Puis lui, il a décidé qu'il ne revenait pas. Oui, c'est ça. Alors... Il me conseille. Et il m'a conseillé de faire du porte-à-porte intensif. Et j'ai commencé il y a 3 semaines. Je pense que vous m'avez écrit hier ou ce matin pour me dire que vous aviez déjà cogné à 2000 portes. Oui, j'ai fait la moitié du district. Je vais le faire au complet. Il faut le faire. Oui. Ouais. Bien sûr, c'est un peu chaud, mais c'est drôle. Il y a des gens qui répondent en costume de bain. Ça fait drôle un peu. Depuis une semaine, une dizaine de jours, c'est pas étonnant. Il faut regarder les yeux dans ce temps-là. Oui, focus. Vous me rappellerez. Focus sur la campagne électorale. Oui, c'est ça. Donc, vous vous lancez, puis je lisais aussi, puis vous m'avez envoyé un petit peu de documentation. Vous avez quand même étoffé puis ébaucher un programme électoral là, qui touche beaucoup d'enjeux à Longueuil. Tantôt, je parlais des cerfs. Là, pour l'heure, je pense pas que ça revienne sur le sujet cette année. Non, personne ne veut y retourner. Là. Non, c'est ça. Mais il y a des éléments qui vous interpellent, entre autres... oui, il y a la défense des citoyens, évidemment, sur la rue, je pense, de Bullion. Oui, sur la rue Bullion, étant donné qu'ils vont faire un immeuble de 4 étages. Je suis passé aujourd'hui, là, il y a juste un trou. C'est un immeuble de 4 étages et les gens de la rue Bullion se plaignent du fait que ça va d'abord leur couper de l'ensoleillement, ça va leur intimité aussi. Il va y avoir plusieurs paires de yeux qui vont les regarder. Là. Oui. Plusieurs ont des piscines. Je suis allé dans leur cours. Je les ai rencontrés 3 fois. Ouais. Et en même temps, peut-être la perte de valeur de leur maison. Et le stationnement n'est pas très grand à cet endroit-là. Mais j'ai eu l'idée, je propose un compromis. Ouais. Un compromis qui serait de faire 3 étages. Okay. À ce moment-là, le stationnement serait adéquat. Ça serait moins congestionné dans ce coin-là. Mais là, est-ce que ça a commencé, il y a juste un trou. Construction? Il y a juste un trou. Il n'y a rien d'autre qu'un trou. Okay. Je suis passé aujourd'hui. Oui. Mais ça veut dire que le projet a été accepté. Là, oui, le permis est donné, mais il n'est jamais trop tard dans la vie. Il pourrait faire un compromis. C'est pour ça, parce que ces gens-là sont vraiment en colère. Je les ai rencontrés. Ils sont allés au conseil de ville, d'ailleurs, pour en parler. Et mon adversaire, la conseillère, aurait pu donner une opinion, quelque chose. Elle n'a pas dit un mot. Et là, moi, je trouve qu'on... Vous allez être obligé de retourner au conseil municipal, leur suggérer un 3 étages. Bien, quand je vais y retourner, ça va être si je suis élu. D'accord. Oui. Autre élément qui vous préoccupe, l'intimidation dans les écoles. Je pense que vous aviez aussi une idée de projet de favoriser évidemment du sport. Judo, karaté. Judo, karaté, jiu-jitsu, kung-fu, tout ce que vous voulez. Il y a plein d'écoles à Longueuil. Les arts martiaux. Ouais. Et je conseille aux parents que si votre enfant, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, est victime d'intimidation à l'école, essayez ça. Envoyez-le à une école, une de nos écoles du Grand Longueuil. Il y en a partout. Mais là, j'ai visité, je suis en contact avec 3 écoles qui m'appuient. Il y a M. Normand Bordelot qui est juste au Goudzo, sur Chambly. Il y a M. Stéphane Langlois, qui est près de l'hôtel de ville, encore du karaté, une sommité. Hein. Ces gens-là, c'est des... Et il y a Alexandre Berge-Verville. Lui, il est sur Antoinette Robidoux, c'est du kung-fu. Je suis allé à son dojo.
Et ces gens-là sont extraordinaires avec les enfants. Ils ont des cours spécialement pour les enfants. Et là, l'enfant va reprendre confiance en lui. C'est pas pour se battre, hein? C'est pour retrouver sa confiance, sa concentration. Et moi, j'ai été victime d'intimidation plus jeune. Je m'en suis sorti grâce au karaté, mais j'en fais plus. J'en fais plus. Oui, j'en fais plus. Également, l'itinérance qui est un problème à Longueuil, on le sait là, de plus en plus. Il suffit de passer sur, je pense, sur le bord de la 132, là, dans le coin des marinas, pour voir le nombre de tentes qu'il y a là depuis quelques semaines, depuis quelques mois. C'est assez édifiant. Ah, c'est ça, justement. Il faut se concentrer sur ce qui va mal à Longueuil. Toutes les choses qui... j'ai pensé à d'abord faire des dons aux organismes communautaires parce que je considère que les organismes communautaires sont des piliers de la société. Prenez, Croisée de Longueuil, Maisonnette Berthelet, je suis allé récemment, Maison Tremplin et Halte du Coin, qui aide beaucoup. Et j'ai pensé qu'à chaque mois, chaque conseiller pourrait donner... Moi, je vais le faire si je suis élu. Mais d'ailleurs, c'est ça, c'est un de vos engagements, de donner votre salaire. De donner 200 $200 par mois à chaque conseil. Mais si les autres suivent, je m'arrange. Je suis assez tenace, hein, vous savez. Ben oui. Alors, les 20 conseillers donnent 200 $, ça fait 4 000 C'est à peu près 20, là, c'est peut-être 19. Là, mais c'est 18. Mais avec 19 la mairesse. avec la mairesse. Ouais. Donc, entendons-nous pour 20, là, pour faire un calcul rapide, 20 fois 200, 4 000. On donne ça aux organismes communautaires à tour de rôle. Et c'est une façon d'être... Je trouve ça sympathique. Ce serait le conseiller qui sort ça de sa poche puis qui dit « Je trouverais ça sympathique puis j'aimerais ça que ça continue. Peut-être ça pourrait devenir 250 chaque à un moment donné puis ça ferait 5 000. Commencer par 200. Oui. Je vais commencer par ça, mais j'aimerais ça que ça continue, même quand je suis mort. Pourquoi pas, tant qu'à faire. Ça serait autre élément que vous m'avez souligné, la culture locale. Ça vous préoccupe aussi? Mais on sait que la culture locale, entre autres, là, il y a toujours un projet. Moi, je pense que ça fait 25 ans qu'il y a un projet de faire un vrai centre culturel à Longueuil. Là, et il n'aboutit pas, là, le projet. Bien, j'écoutais avec vous, côté culture, parce que vous êtes un musicien vous-même, j'imagine qu'il y a une préoccupation particulière. J'avoue que je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué beaucoup récemment. Vous n'avez pas joué beaucoup, mais vous avez fait beaucoup d'arrangements musicaux. Depuis le porte-à-porte, je n'ai pas touché à mon instrument. Mais bon. Culture. J'écoutais ce que votre entrevue est extrêmement intéressante avec Dominique Lapierre. Et elle disait que, bon, je ne veux pas rentrer dans la complexité des subventions qu'elle demande au fédéral et au provincial. Non, bien sûr. Mais elle a dit quand même quelque chose qui m'a frappé, c'est que ils n'ont pas de débarcadère pour la salle Jean-Louis Millette, ce qui fait qu'ils sont obligés de monter à bras en risquant de puis pour les handicapés. Ils montent à bras le matériel. Le matériel, oui, en arrière. La base, puis le drum, puis tout ça. Et le débarquer de la même façon, en risquant de se blesser, elle disait, mais là, je trouve franchement qu'en attendant les subventions du fédéral provincial, la Ville devrait fournir un débarcadère à ce théâtre-là, à la salle Jean-Louis Millette, parce que, d'abord, c'est un petit joyau et ça fonctionne bien, les salles sont toujours pleines. Puis je me disais, pauvre elle, il faudrait l'appuyer plus que ça. Alors, moi, je proposerais vraiment un débarcadère. Je serais achalant avec ça. Bon. Au niveau environnemental, le boisé du Tremblay vous préoccupe aussi? Et vous proposez de l'arrosage bio? C'est-à-dire que, qu'on l'étudie. Parce que, près de chez moi, on ne peut pas recevoir des gens au barbecue. Je ne pourrais pas vous inviter un barbecue. Je n'ai jamais fait ça en 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis collé sur le boisé. Il y a trop de moustiques. Vous habitez dans ce coin-là. Mais là, je pensais que j'étais le seul. Je me disais, parce que des fois, je suis allé ailleurs puis il n'y en avait pas. Alors, mais là, en faisant le porte-à-porte, là, on s'aperçoit que... il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec ça, les moustiques. Puis je me dis, on pourrait essayer cet arrosage biologique-là avec un insecticide spécial fait à Bécomo.
et qu'on pourrait l'essayer. Mais la petite machine à moustiques là, qu'ils ont installée, le projet pilote, ça ne marche pas, cette affaire-là. Tout le monde en rit. Hein? C'est pas suffisant. Ben, dans mon porte-à-porte, tout le monde en riait. Tout le monde disait, ça ne marche pas, cette affaire-là. Et je leur disais, ben oui, c'est de l'argent gaspillé, justement. On pourrait récupérer ça puis acheter un débarcadère. Pourquoi pas? Des fois, il y a du gaspillage hein, dans les... On parle d'environnement, on parle maintenant de déneigement, parce que vous suggérez que la Ville ait une application pour le déneigement. Mais il y a déjà le capitaine des neiges à Longueuil qui informe la population. Oui, bien c'est parce que ce qui se fait à Saint-Hyacinthe avait l'air très intéressant pour suivre en temps réel où est rendu les déneigeurs, ce qui fait qu'on peut organiser notre journée en conséquence et en suivant, un peu comme, vous savez, quand les trucks, pas d'Amazon, mais les livraisons d'Amazon, on suit, il est rendu pas loin. Oui, alors on saurait, il s'en vient là. Ou, mon Dieu, il est loin. Donc, ça serait une façon. Mais je veux étudier ça. Je ne suis pas un expert là-dedans, là. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant, justement, de regarder ce qui se fait dans les autres villes aussi pour... quand on paye des infrastructures, c'est Vincent Lavigne qui disait ça, qui disait que ça serait intéressant toujours de comparer avec ce qui se fait à Saint-Bruno. Oui, et dire, est-ce qu'on paye trop cher notre réfection de piscine? Et c'est un excellent candidat indépendant, ça, qui s'en vient, là, qui va être vraiment bien. Vincent Lavigne. Oui. Bien, il va être avec nous, je pense, la semaine prochaine. Ah bon, bien oui. Ben, c'est super que vous on va l'avoir. Justement, un dernier mot sur l'aspect politique. Vous vous lancez comme candidat indépendant. Oui. Là, actuellement, là, je regarde un peu la situation à Longueuil. Il y a une formation politique qui s'appelle Option Alliance. Erika. Qui n'a pas de candidat. Oui, Erika Marchand, qui n'a pas de candidat à la mairie. Il y a un autre candidat qui s'annonce à la mairie, qui est Sacha Parisella. Je vais le recevoir la semaine prochaine aussi. D'accord. Qui veut faire une formation politique qui s'appelle Agora Longueuil. Vous êtes candidat indépendant, il y a d'autres candidats indépendants. Il n'y a comme pas de structure là, actuellement là, qui se dessine. Oui, je comprends, M. Laramé, mais c'est parce que l'Option Alliance, moi, quand ils se sont formés, j'avais déjà mes dépliants. Mais je suis ouvert à parler je parle avec Erika Marchand et Raphaël Harvey et avec Nicolas Brosseau, qui est, lui, indépendant. Qui va être là le 28. Croydon-Iberville. Et Vincent Lavigne. On se parle, là. OK. Donc, mais alors, on va voir qui est-ce qui est élu, et il n'y a rien qui empêche de faire une formation avec les gens qui sont élus, et non pas... Puis monsieur... moi, je ne le connais pas, lui. On verra la semaine prochaine. M. Grignon, c'est tout le temps qu'on avait. Ah, c'est tout le temps? C'est tout le temps. Bien, je vous laisse aller. Il vous reste encore 2000 portes à faire, au moins. Ah, OK. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est gentil. Et pour nos téléspectateurs, bien, écoutez, suivez Info Rive-Sud, notre émission d'actualité quotidienne, parce qu'on aura des développements sur les fameux bris d'aqueduc qu'il y a actuellement à Longueuil, parce que ça bouge encore. Alors, suivez-le aussi sur notre site Internet. Puis nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, entre autres avec le candidat à la mairie de Longueuil. Bonne semaine à tous et à jeudi prochain.